Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo pour répondre encore une fois de plus aux questions de mes abonnés, de certains de cette belle communauté des entrepreneurs. Pour ceux qui démarrent et qui se posent des questions, bien évidemment, qui ont des questions tout à fait légitimes. Tu veux vendre des vêtements, des bijoux, tu veux vendre de la nourriture, enfin ouvrir une épicerie, et que tu te poses des questions, par où je commence? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments de réflexion, 3 éléments qui vont peut-être t'aider à déjà savoir par où tu commences. Donc la première des choses, bien évidemment, c'est de créer une entreprise. Parce que pour avoir un commerce, pour mettre en place un commerce, il faut créer une entreprise. Et c'est grâce à travers cette entreprise que tu vas créer que tu vas pouvoir proposer la vente, ouvrir la boutique et vendre ce que tu décides de vendre. Que ce soit de l'épicerie, des vêtements ou autre. Ou juste, ça peut être aussi de la restauration. Ça, c'est la première chose. Créer une entreprise et gérer le commerce grâce à cette entreprise. Ça, c'est numéro 1. Donc, pour la création d'entreprise, vous savez très bien, très souvent, je vous le répète suffisamment, il faut faire une étude de marché qui est suivie par votre business plan, le business model y compris, trouver et cibler la clientèle et savoir aussi où est-ce que vous allez vous localiser, où est-ce que vous allez ouvrir ce commerce. Et pour cela, c'est toute une démarche d'étude de marché, c'est toute une démarche stratégique qui vous permet d'aller chercher, de savoir où est-ce que vous allez ouvrir tel quartier et pas un autre. Pourquoi je décide d'ouvrir dans cette ville et pas dans une autre, et pourquoi cette rue et pas une autre. Et pour cela, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Il existe des spécialistes selon les pays où vous êtes, selon les villes où vous vous trouvez. Il existe bon nombre de professionnels pour vous aider à la fois à vérifier votre étude de marché, la cohérence de votre business et surtout comment vous placer. Tout est une question de stratégie marketing. Vous situez non loin des commerces existants qui font déjà la même chose que vous. Pourquoi? C'est important. Et pourquoi ce choix-là et pas un autre en fait? Si vous vous placez dans un quartier où vous êtes isolé complètement parce que vous vous dites « je suis le premier, ainsi je n'ai pas de concurrence », est-ce une bonne chose? Le fait également de choisir de s'installer, d'ouvrir son commerce dans une rue marchande où il y a énormément de commerces, peut-être qui vendent la même chose que vous ou même toute autre chose, tout simplement parce qu'il y a un flux de personnes, il y a un trafic, il y a du passage et cela va aider votre commerce dans un premier temps va booster votre commerce tout de suite à fonctionner. Donc voilà, pourquoi faire ce choix-là et pas un autre? Pourquoi m'installer dans une rue commerçante au lieu de m'isoler et démarrer dans un quartier où il n'existe pas ce commerce-là et que je vais être le premier? Voilà beaucoup de questions auxquelles vous pouvez être accompagné et trouver les solutions par des professionnels. Surtout à ne pas hésiter lorsque vous démarrez, lorsque vous souhaitez ouvrir votre commerce, de ne pas vous lancer tout seul parce que les étapes, elles sont nombreuses et surtout, ça peut vous prendre plusieurs mois. Alors que si vous vous faites aider par des professionnels, vous gagnez en temps et surtout vous allez être conseillé au mieux pour vous lancer très rapidement et éviter de perdre ce temps-là qui vous est précieux. Parce que lorsque on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on décide d'ouvrir un commerce, il y a énormément de choses à faire.
Donc, se faire aider et soulager cette charge en faisant appel à des professionnels pour déjà vous dire comment vous pouvez trouver le meilleur emplacement, ça sera déjà une étape accomplie et faite très rapidement. Voilà, donc ça c'est pour cette partie-là de la création d'entreprise, de comment et où se situer, se positionner et pourquoi se positionner ici et pas ailleurs. Voilà toutes ces questions qu'il faut déjà y répondre avant, dans la première étape de ce défi d'ouvrir son commerce. Deuxième étape, il faut aussi que votre business, ce désir d'ouvrir un commerce, il faut qu'il soit cohérent. Il ne faut pas vouloir ouvrir un commerce parce que tout simplement vous avez envie d'ouvrir un commerce. Est-ce que vous êtes fait pour vendre? Est-ce que vous avez les compétences pour vendre? Est-ce que c'est vraiment le métier qui correspond à votre personnalité? Ou alors vous allez peut-être décider de vous associer avec une autre personne. Et lorsqu'on parle d'association au démarrage d'un business, c'est se demander à quel pourcentage. Est-ce que c'est du 50-50? C'est souvent les financiers, les banquiers conseillent très souvent de ne pas faire du 50-50 parce que lorsqu'il faut prendre des décisions, c'est assez difficile. Donc, il faut toujours un qui soit majoritaire, donc décisionnaire. Les partenaires n'aiment pas trop lorsqu'on en association, lorsqu'on fait du 50-50. Mais cela dit, ce n'est pas interdit, ce n'est pas infaisable, c'est juste une question d'être sûr de pourquoi vous décidez de vous associer avec la personne, pourquoi vous faites du 50-50 lorsque vous êtes deux associés. Voilà. Parce que, est-ce que vous vous lancez tout seul? Si vous avez les compétences nécessaires pour ouvrir un commerce et que vous n'avez pas besoin d'aide ou vous avez en vous seul suffisamment de compétences, donc vous êtes polyvalent pour gérer à la fois le choix des produits, la présentation des produits, la partie commerciale, la partie logistique. Si vous avez toutes ces compétences et que vous savez que vous pouvez vous seul ouvrir ce commerce et le mener à bien et le gérer tout seul de manière optimale, why not? Pourquoi pas? Donc voilà. Mais sachez que si vous décidez également de vous associer dès le démarrage, pourquoi pas non plus. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Être sûr que vous êtes, vous, la personne qu'il faut pour cette idée business, pour ce commerce que vous voulez lancer, et en être sûr et conscient de la cohérence de votre démarche, de votre projet, de ce que vous voulez concevoir. À la fois, je dirais, une cohérence sur le plan financier, une cohérence sur le plan de la gestion. Voilà la deuxième étape de ce projet magnifique qui est de vouloir ouvrir son commerce. Troisième point, c'est celui de savoir piloter ce commerce pour l'amener dans la durée. Piloter surtout la partie communication afin que ce commerce perdure, ce commerce tienne dans la durée. Et cela va toucher toute la partie gestion, bien évidemment. Je crée le commerce, j'ouvre un commerce, maintenant il va falloir le gérer. Il va falloir mettre en place tous les outils marketing et tous les outils de communication nécessaires pour aider à faire durer ce commerce. Donc voilà des éléments que je vous donne, ces trois éléments qui peuvent vous aider à réfléchir et qui peuvent vous aider à aller de l'avant dans votre projet d'ouverture de commerce ou de lancement d'un commerce.
c'est très important par rapport à la localisation. Choisir où est-ce que vous allez vendre, où est-ce que vous allez ouvrir votre restaurant, choisir pourquoi vous décidez d'ouvrir. Je prends un exemple. Je voulais ouvrir un restaurant chinois, vous allez automatiquement vous diriger vers le quartier chinois ou alors dans un quartier populaire où vous savez qu'il y a beaucoup de trafic. C'est l'exemple que je prends comme ça qui me vient en tête. Mais ça peut être pour ouvrir une boutique de perruques, de soins, de beauté pour femmes. Donc vous allez choisir une localisation où vous êtes sûr d'avoir du passage et où il y a beaucoup de fréquentation de femmes en l'occurrence, où les femmes elles vont peut-être acheter des vêtements et elles auront envie en même temps d'aller se faire coiffer, se faire les ongles ou faire les cheveux, vous voyez. Donc c'est vraiment des exemples qui me viennent comme ça, mais c'est pour dire que lorsque vous décidez d'ouvrir un commerce, il y a différentes étapes, bien évidemment. Dans cette vidéo, je ne fais que vous donner les grandes lignes, juste pour vous donner, pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Quel type de commerce? Qu'est-ce qui fonctionne? Où je vais effectivement ouvrir mon commerce? Et pourquoi je vais ouvrir dans cet endroit-là et pas un autre? Quelle est l'étude de marché que je dois faire dans ce sens-là? Est-ce que mon business, il est cohérent avec, ce que j'ai comme à ma possession, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan compétences? Il y a aussi le fait, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je suis capable de vendre? Est-ce que je sais vendre? Est-ce que ouvrir un commerce, c'est donné à tout le monde? Est-ce que je suis la bonne personne pour vendre ce genre de produit? Quelles sont mes connaissances en termes de ce commerce-là? Est-ce que je maîtrise la restauration? Est-ce que je connais comment positionner, comment présenter les produits si toutefois je me lance dans une boutique d'épicerie? Est-ce que je sais comment réassortir les produits? Est-ce que je sais respecter un planogramme? Comment je vais mettre toutes les références? Comment toute cette cohérence qu'il faut respecter lorsqu'on ouvre une boutique d'épicerie? Par exemple, comment choisir une gamme et pas une autre, sachant que vous avez une centaine de gammes sur le marché? Comment choisir? Comment vous pouvez vous baser sur par exemple des outils tels que l'outil Pareto qui vous permet de prendre peut-être 20% de produits, sachant que ces produits-là sont susceptibles de générer 80% des ventes. Donc vous voyez, ce sont vraiment des questions importantes et des réponses à y apporter à ces questions pour vous aider à savoir comment vous lancer et par où commencer lorsque vous voulez ouvrir un commerce. C'est très important de vous faire aider. Si toutefois vous n'avez pas besoin forcément de l'aide, prenez au moins une formation, faites-vous former selon l'activité que vous avez choisie. Une question qui revient assez régulièrement, c'est vraiment celle de mais de combien d'argent je dois avoir pour me lancer et ouvrir un commerce? Répondre à cette question est très difficile pour la simple raison que cela dépend vraiment de l'activité dans laquelle vous allez ouvrir ce commerce. Est-ce qu'il s'agit d'un restaurant? Est-ce qu'il s'agit d'un centre de beauté? Est-ce qu'il s'agit d'une pharmacie? Voilà, cela dépend vraiment de ce que vous allez vendre. Et cela dépend du quartier où vous allez ouvrir ce commerce. Selon le quartier, si vous prenez la boutique en location, ou est-ce que vous allez acheter les murs,
Est-ce que vous reprenez un commerce? Voilà, plusieurs questions et plusieurs réponses font que c'est assez difficile de donner une fourchette de prix de démarrage pour ouvrir son commerce et savoir comment démarrer un commerce. Voilà, j'espère vraiment que dans cette vidéo, pour la personne qui m'a posé la question et pour les autres personnes qui ont ce genre de problème qui se posent et qui se demandent par où commencer lorsqu'on souhaite ouvrir un business. Voilà les différentes étapes et les questions à se poser, et grâce aux réponses que vous allez apporter à ces questions, vous saurez exactement est-ce que vous êtes prêt et qu'est-ce que vous allez pouvoir ouvrir comme business et commerce, et comment vous allez le faire et où est-ce que vous allez vous situer, et surtout combien il vous faut comme somme d'argent pour ouvrir ce commerce et vous lancer. Cela dépendra vraiment de l'activité, de l'environnement, de la qualité du produit que vous voulez proposer au public. Voilà, il existe plusieurs éléments qui viennent nourrir cette réflexion, et de là va sortir, de là découle une réponse qui va vous aider à y voir plus clair. Mais vraiment, retenez que pour la création d'entreprise ou pour même la gestion qui va vous aider à piloter tout cela pour que ça dure dans le temps, pour cela, vous aurez besoin d'être accompagné par des professionnels de la création d'entreprise, des professionnels qui sont là pour vous aider à trouver l'emplacement idéal. Et ça va vous éviter vraiment, disons, 50% de perte de temps. Vous allez gagner en temps et vous allez gagner en explication et en connaissance. Voilà, si toutefois tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je suis Emouna Essa, entrepreneur. J'accompagne tous les chefs d'entreprise aussi bien dans la création d'entreprise que dans la gestion. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Clique sur la cloche qui va te permettre d'avoir le signalement, la notification à chaque fois que je publie un conseil, une vidéo de conseil, d'astuces dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.